Là, ça fait exactement 10 heures que vous êtes en train de faire des photos sur ce mariage. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'aller pisser. Mais bon, vous n'osez pas. Vous avez peur que les mariés vous en veuillent, qu'ils vous reprochent d'avoir loupé un moment. Puis bon, vous n'allez rien manger sur ce cocktail, faut pas abuser non plus. Mais est-ce que sur un mariage, on a le droit de prendre une pause, d'aller aux toilettes ou de picorer lors du cocktail? Bonne question. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Très souvent, quand je discute avec vous du déroulé de vos prestations mariage, vous me dites que vous n'avez pas été une seule fois aux toilettes durant la journée, ou que vous ne vous êtes même pas assis une minute pour vous reposer, ou encore que vous vous sentez obligé de faire des photos à chaque seconde du mariage, ou même que vous n'avez jamais touché au cocktail et que vous vous êtes contenté d'un jambon beurre alors que les invités savouraient leur dîner à côté. Alors laissez-moi être clair dans ma réponse, oui. Vous avez le droit. Oui, vous avez le droit d'aller aux toilettes et pas qu'une fois dans la journée. Oui, vous avez le droit de vous asseoir un peu pour vous reposer. Oui, vous avez le droit de manger durant le cocktail et même de boire. Et non, vous n'êtes pas obligé de faire des photos à chaque seconde du mariage. Bon, bien sûr, tout ça, c'est sous certaines conditions dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais déjà, d'où vient cette peur? Alors oui, ça me surprend toujours d'entendre qu'un photographe n'ose pas aller aux toilettes ou n'ose pas manger. Ce sont quand même des besoins primaires, mais je comprends très bien le cheminement qui se fait dans sa tête. Bah oui, j'ai aussi eu les mêmes pensées lorsque j'ai fait mes premiers mariages. Bon, déjà, il y a la peur de louper un moment important. Sauf si vous êtes méga rapide, ça prend quand même quelques minutes d'aller aux toilettes. Donc, il va se passer des choses durant ce laps de temps, ça, c'est certain. Et vous ne serez pas là pour les prendre en photo. Mais bon, sur un mariage, vous louperez des photos, quoi qu'il arrive, c'est une évidence. Il suffit de choisir, par exemple, d'aller faire des photos d'un côté du cocktail pour qu'il se passe un autre truc de l'autre côté. Et ça, vous l'aurez pas en photo. Donc, le moment pour aller aux toilettes, c'est le moment où vous avez le moins de risque de louper des photos. Évidemment, pas en pleine cérémonie, quoi. Il y a aussi la peur que les mariés nous engueulent. S'il y a bien une chose qui est sûre sur les mariages, c'est que les mariés sont là toute la journée en train d'observer si on travaille. Pire, ils ont missionné les invités pour nous fliquer. Et ils ont mis des caméras partout avec un opérateur qui les regarde et qui prévient les mariés par oreillette au moindre moment où l'appareil photo n'est pas devant notre œil. Vous avez forcément tous vu ça sur un mariage. Bien sûr, tout ça c'est des conneries, mais il y a des mariés qui sont quand même capables de nous faire de bonnes grosses réflexions de merde quand ils nous voient en train de manger ou de discuter. Bah ouais, je me rappelle très bien encore d'une mariée qui était venue me voir alors que j'étais tranquillement en train de discuter avec un invité et en train de manger pendant le brunch. Et là elle me sort, bah alors tu prends pas de photos? Je vous avoue que je suis resté assez con sur le moment, mon appareil était à portée de main juste sur la table et j'observais tout ce qui se passait en même temps et je crois que je venais prendre des photos 30 secondes avant. Là, pour pas faire non plus de bordel, j'ai ravalé ma salive, je lui ai souri et je lui ai confirmé que je continuais à prendre des photos. Donc par contre, je peux vous dire que ça me reste un peu en travers de la gorge, surtout que c'était pas dit d'une façon très sympathique. Donc oui, ça peut arriver, mais 99% du temps, les mariés comprendront que vous êtes humain et ce sont eux qui viendront même vous proposer à manger. Et tout ça nous amène forcément, bah oui, au syndrome de l'imposteur, à ce fichu syndrome de l'imposteur. Tout ce dont je viens de parler, là, les deux peurs d'avant, sont liés au syndrome de l'imposteur, à cette angoisse de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à notre place, de ne pas mériter l'argent qu'on demande pour notre travail. Alors on se force à encore mieux faire, mais souvent à trop en faire. Et on imagine plein de trucs, que les mariés ne vont pas être contents, qu'ils vont nous en vouloir, ce qui, la grande majorité du temps, est complètement faux. C'est juste une projection de notre esprit qui, lorsqu'on va pas aux toilettes, peut faire très mal à notre vessie, quand même. Et puis en dernier lieu, on peut se dire que bon, c'est pas comme si on travaillait toute la semaine comme ça, c'est qu'une journée, on peut bien se forcer un peu et encaisser si ça va pas. Ah oui, on se reposera quand on sera mort, comme disait mon grand-père. Mais bon, c'est pas si simple que ça, et même si on a tout le dimanche pour se reposer si on a envie, bah non, c'est pas aussi simple que ça. Parce que le truc, c'est que vous n'êtes pas une machine. Terminator, bah c'est pas vous. Ou plutôt Photographore. Photographore, c'est pas vous. I'll shoot back. Et plus l'âge va avancer, ben moins votre corps pourra encaisser. Quand j'ai dépassé les 30 ans, j'ai bien pu le voir, et quand je vais dépasser les 40, ça va être une autre histoire. Une journée de mariage peut être très sportive. C'est comme avant d'aller sur les pistes de ski alors que vous n'avez pas fait de sport depuis 2 ans. Il vaut mieux s'entraîner, se muscler, histoire d'éviter qu'un genou parte en vrac au moindre virage, quand même. Avant votre saison, c'est la même chose. Une petite remise en forme, une petite diète pour perdre les kilos de l'hiver, passer le cul sur sa chaise. Je ne vois pas du tout ce dont il parle. Mais alors pas du tout. Tout ça, c'est très bénéfique pour réaliser au mieux ce pourquoi nous avons été engagés. Mais bon, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des machines. En 12 heures, c'est logique d'aller 2 ou 3 fois aux toilettes. C'est normal et même conseillé de boire plusieurs verres d'eau, et donc forcément, ça va nous faire aller aux toilettes. C'est aussi essentiel de manger, car on dépense beaucoup d'énergie, que ce soit physique, forcément, puisqu'on bouge, puis mentale, puisqu'on passe notre temps aussi à observer et à réfléchir les photos qu'on va faire. Donc non, ne culpabilisez pas si vous avez envie d'aller aux toilettes, si vous avez envie de manger ou de boire quelque chose. Je vous disais au tout début de cette vidéo que, évidemment,
évidemment, tout ça, ça dépendait des conditions et du moment que vous choisissez. Si en plein milieu de la cérémonie, vous décidez d'aller aux toilettes ou de vous poser pour dormir 5 minutes, bah ça risque un petit peu de mal se passer. Et les mariés auraient toutes les bonnes raisons de vous en vouloir. C'est juste un peu de bon sens. Pour illustrer tout ça, je vais vous raconter quelques moments difficiles ou quelques moments un petit peu gênants qui me sont arrivés. Et on va commencer assez fort. Si vous êtes en train de manger, stoppez de manger si vous voulez, ou stoppez la vidéo. Enfin, c'est vous qui voyez. Je crois que c'était sur ma 2e saison, ou 3e saison, un truc comme ça. Je suis en plein milieu de la cérémonie à la mairie. On est dehors, ils ont voulu faire la mairie dehors, ce qui est pas arrivé souvent, mais ce qui est plutôt cool. Et là, bah, je commence à avoir des gargouillis dans le ventre. Et là, je me dis... j'espère que c'est pas ce que je pense. 5 minutes plus tard, je suis bien obligé de me dire merde, c'est ce que je pense. Et je peux pas partir. La cérémonie elle est en cours. Donc vous pouvez imaginer juste à quel point la fin de la cérémonie a pu être pénible. C'est la fin de la cérémonie, ils sont en train de sortir sous les confettis, tout ça et tout, et vous imaginez le soulagement que je peux avoir à ce moment-là. Le truc c'est que la mariée vient me dire à ce moment-là, on pourrait aller faire les photos avec la famille. Parce que le truc c'est que c'était à mes débuts et je faisais pas encore tout le planning, hein, tout bien comme il faut. Alors je lui ai dit oui. Pas de souci, mais accorde-moi 5 minutes, sinon je vais pas pouvoir suivre. Et vu ma tête, je crois qu'elle a compris ce qui se passait, et elle m'en a pas du tout tenu rigueur. Et moi, j'ai pu passer le reste de la journée complètement détendu. C'est pour ça que depuis, j'ai toujours de l'Imodium dans mon sac. Allez, on apprend de ses erreurs. Hein. Une autre chose qui a pu m'arriver, c'est que sur un mariage, j'ai eu un gros coup de barre. Alors, faut savoir que lorsque je conduis, ça peut m'arriver d'avoir une grosse fatigue. Je sais pas pour vous, mais moi, je peux pas m'arrêter prendre un café, déjà parce que je bois pas de café, il faut que je m'arrête et que je dorme. C'est ce qui se passe quand j'ai un gros coup de barre, je m'arrête sur le bas-côté ou sur une aire d'autoroute pour dormir et puis après je repars. Ici le truc c'est que ça m'est arrivé au moment du passage de l'église au cocktail. Même si les mariés n'avaient pas besoin de moi avant l'ouverture du vin d'honneur, bah il fallait pas que j'arrive trop tard pour pas louper l'ouverture du vin d'honneur. Je crois qu'il me reste encore 15-20 minutes de route. Bon, je fais tout pour résister parce que je sais que quand j'arriverai, bah, je vais bouger et forcément bah, le coup de barre il va passer. Mais impossible d'arriver au domaine et le truc c'est que je deviens forcément dangereux sur la route. Là je regarde dans mon rétro s'il y a aucun invité qui me suit et je me gare à un endroit où personne ne me verra à côté de la route, je mets une alarme pour dans 10 minutes et je m'endors tout de suite et je suis arrivé ni vu ni connu au cocktail. Allez hop, emballé, c'est pesé, j'ai dormi, c'est bon. Si j'avais eu un accident, ça aurait été bien pire. Je vous ai parlé des toilettes, je vous ai parlé de se poser et maintenant je vais vous parler du 3e point qui est de manger. Là j'étais sur un mariage dans un hôtel assez luxueux et je n'avais pas été prévu pour le brunch. En fait c'est une journée avant le mariage que le marié me demande si je peux également faire des photos lors du brunch. Alors, je vais pas lui dire non, de toute façon j'étais là, ça me fait pas rester plus et ça fait toujours un petit peu de chiffre d'affaires en plus. Le mariage se passe, très bien, le dimanche arrive, je commence à faire les photos et je vois le plus beau brunch que je n'ai jamais eu sur un mariage. Je vous jure, c'était absolument fou. Enfin, il y avait 3 milliards de trucs, c'était trop beau. J'avais qu'une seule envie, c'était de manger. Il y avait même de la glace. Moi, s'il y a de la glace, je fonds, littéralement. Le truc, c'est qu'avant d'y toucher, par acquis de conscience, je vais quand même demander au marié si j'ai le droit de manger. Et là, il me dit oui. Et j'ai plutôt bien fait, car un peu après, j'ai appris que le brunch coûtait 70 € par personne qui touchait. Donc ça veut dire que même si j'avais juste pris, je sais pas, un truc, c'était 70 boules pour le marié. Même si c'était assez luxueux, ça l'aurait pas trop fait d'y toucher sans avoir la permission. Donc c'est pour ça que j'ai été demandé. Mais l'heure du cocktail et de la soirée, c'est une autre histoire. La saison dernière, par exemple, je suis tranquillement en train de manger mon dessert dehors en discutant avec une invitée, et là, il y a le marié qui vient me voir pour me demander de le suivre. Apparemment, il y a un truc important qui se prépare à la dernière minute, et il aimerait que je prenne en photo. Et là, quand il me demande ça, je lui réponds, 2 minutes, je suis en train de manger là quand même. Bon, bien sûr, je le fais avec un énorme sourire. 2 minutes, je suis en train de manger là. Vous comprenez que ça l'a bien fait rire, j'ai bien sûr posé ce que j'étais en train de manger sur la table, je me suis excusé auprès de l'invité, et hop, je suis parti faire des photos avec lui. Et je suis revenu après pour manger, évidemment, parce que un dessert, ça se termine. Il faut savoir que depuis pas mal d'années, en fait, je développe une super bonne relation avec mes mariés, ce qui me permet de blaguer avec eux. Puis bon, comme ils voient que je me donne toute la journée à fond, ils ont aucun doute sur mon implication. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut en parler aux mariés avant. L'important, en fait, dans tout ce que je viens de raconter, c'est votre relation avec les mariés et ce que vous avez pu leur dire avant, dès le rendez-vous de vente. Pendant le rendez-vous de vente, je leur dis que bien sûr, je mange lors du cocktail, que je veux le même repas que les invités et qu'il faudra bien que j'aille aux toilettes 2-3 fois dans la journée. Mais évidemment que je choisirai les moments calmes pour y aller. Le truc, c'est que je vois même pas comment des gens normaux pourraient nous refuser d'aller aux toilettes. C'est,
Si c'est le cas, franchement, vos mariés, vous les virez, quoi. Et le truc d'en parler avant avec le couple fera que tout sera clair le jour J. Faut savoir aussi que j'en reparle même lors de notre dernier rendez-vous avant le mariage, histoire de bien être certain. Et depuis que je fais ça, ce sont même les mariés qui me tendent mon premier amuse-bouche ou mon premier verre et qui s'inquiètent même de savoir si j'ai pu trouver le temps de manger un peu. Et donc voilà, je le redis, vous avez le droit de manger sur un mariage. Vous avez même le droit d'aller aux toilettes sur un mariage et vous avez aussi le droit de vous poser quelques minutes sur un mariage. Vous êtes humain, vous avez le droit. Mais tout ça, ça ne vous empêche pas de faire des photos bien sûr. Et pour savoir comment photographier des moments vrais, eh bien j'ai une formation là-dessus, une formation de 7 jours. Et oui, c'est le moment de l'appel à l'action, hein, voilà, on est en fin de vidéo. C'est une formation entièrement gratuite de 7 jours. Chaque jour, vous recevez un mail avec la suite de la formation. Cliquez par ici ou dans la description pour pouvoir vous y inscrire. Moi, je vous dis à dans une semaine pour un nouveau podcast, à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, amusez-vous, faites des photos et surtout, signez des mariages. Au revoir. Bon, surtout aussi, allez aux toilettes, mangez et reposez-vous. C'est important.